Bonjour, bienvenue sur le plateau de la 15e édition du Business et Legal Forum. Nous sortons d'une table ronde qui était dédiée à quand la concurrence rime avec pénal. J'ai le plaisir de recevoir Édouard Huilbrook. Vous êtes associé du cabinet Bourgatcheff-Moinet. À votre gauche, Cédric Testu. Cédric Testu, vous êtes le directeur juridique groupe Orange. Et enfin, Thomas Selly. Thomas Selly, vous êtes Senior Managing Director de FTI Consulting. Alors, on va revenir sur quelques points saillants de cette table ronde. Je vais commencer par vous, Édouard, si vous voulez bien. Face à une pénalisation croissante du droit de la concurrence, comment protéger les dirigeants et l'entreprise ? Alors d'abord, sur la pénalisation croissante, un petit mot, parce que c'est vrai, il y a une certitude, c'est qu'il y a à nouveau un risque pénal en matière de concurrence. En revanche, le flou règne sur l'amplitude de ce risque et les prochaines années de pratique doivent nous en apprendre davantage pour affiner ce risque. En attendant d'en savoir plus, ma préconisation, c'est de jouer la carte de la prudence, c'est d'avoir une approche maximaliste, parce qu'aujourd'hui, très franchement, je ne me sens pas en mesure de conseiller un client d'entrer dans une procédure négociée avec l'autorité de la concurrence ou avec le parquet national financier lorsqu'il est impliqué dans une affaire qui présente à la fois un aspect concurrence et un aspect pénal. Il me paraît totalement intrépide, voire kamikaze, de coopérer avec l'une ou l'autre des autorités parce que si vous allez faire amende honorable auprès d'une autorité, vous n'avez pas du tout la garantie que l'autre autorité ne va pas aller de l'avant dans sa propre procédure. Et c'est particulièrement vrai dans des affaires qui auraient un fort retentissement médiatique, parce qu'on sait que la presse, que les réseaux sociaux peuvent aussi jouer un rôle de catalyseur. Alors, mes conseils, côté entreprise d'abord, je pense que le message est clair, il faut décloisonner. Il faut que les équipes concurrence, les équipes contentieuses, si elles sont distinctes dans une entreprise, se parlent davantage, qu'elles mettent en place des formations communes, notamment pour faire face à une éventuelle descente de l'autorité dans l'entreprise. Je dis descente parce que ça peut être une visite et saisie concurrence, ça peut être une perquisition pénale, et en réalité, vous pouvez avoir les mêmes agents qui débarquent avec une casquette différente. Selon la casquette qu'ils arborent, eh bien, vous allez avoir un corpus de règles différents qui vont se voir appliquer. Donc il faut bien connaître ces règles, pouvoir jongler avec ces règles et se préparer à l'arrivée d'une autorité, quelle que soit sa casquette. Côté dirigeant, mon conseil, c'est qu'en période de calme, il faut que le dirigeant prenne le temps de s'assurer que son périmètre d'action est clair pour éviter que les agissements de certains autres membres de l'entreprise qui seraient répréhensibles ne l'éclaboussent. Donc, de manière pratique, ça veut dire reprendre les délégations de pouvoir ou mettre en place des délégations de pouvoir et les revisiter sous un angle concurrence. S'assurer que, finalement, les fonctions, les responsabilités de chacun sont très claires. Qui va fixer les prix de tel produit, qui va déterminer la zone de commercialisation d'un autre produit, qui va représenter l'entreprise au sein de l'association sectorielle. Ces éléments doivent être clarifiés. Lorsque ça chauffe, le dirigeant, s'il est témoin contre son gré d'agissements qui sont problématiques, il faut qu'il se désolidarise de ce qui se passe par écrit et qu'il garde une trace écrite de tout ça. Et s'il se retrouve en pleine tempête, si une enquête est ouverte, il faut qu'il prépare d'autant plus soigneusement les auditions dont il pourrait faire l'objet, parce qu'il y a aujourd'hui un risque d'auto-incrimination. Merci beaucoup, Édouard. Alors maintenant, on va donner la parole à Cédric Testu. Je rappelle que vous êtes le directeur juridique du groupe Orange. Et la question, c'est manager et responsabilité pénale, quels sont les enjeux ? Alors, Édouard a donné deux clés, en fait, je pense, qui sont importantes à retenir. La première, c'est la pénalisation croissante du droit des affaires. On parlait du droit de la concurrence ce matin, mais on l'a dans un certain nombre de domaines. Et le deuxième sujet, c'est qui fait quoi et le rôle essentiel des délégations de pouvoir. Le manager dans une organisation, il n'est que un des rouages
de cette organisation. Il peut être manager de manager, il dépend de la direction générale, mandataire social ou direction générale au sens plus large, et il doit décliner la politique de l'entreprise. Cette politique de l'entreprise, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit précise, il faut qu'elle soit compréhensible aussi. C'est le sujet des formations que nous devons mener au quotidien. Un autre élément également, c'est qu'il faut que les managers se parlent entre eux. Donc, on a un travail de désilotage par rapport aux enjeux juridiques et aux risques juridiques à faire partager à des managers qui sont sensibilisés à la culture juridique et d'autres qui ne le sont pas du tout. On peut avoir des commerciaux, des ingénieurs, etc. Donc, notre travail au quotidien par rapport au rôle du manager, c'est de faire en sorte que ce manager il se sente impliqué dans ces risques croissants auxquels l'entreprise fait face, qu'il n'hésite pas à poser des questions et que nous, direction juridique, dans notre ensemble, nous les formons. Merci beaucoup Cédric. Thomas, la dernière question est pour vous. Je rappelle que vous êtes Senior Managing Director chez FTI Consulting. Quel réflexe, quels tips vous donneriez aux équipes juste avant une perquisition d'autorité de la concurrence ? Alors, très bonne question, effectivement. Alors, on pourrait être tenté de penser que finalement, voilà, on subit les saisies, les perquisitions et que finalement, bon, les enquêteurs font ce qu'ils doivent faire et on n'a pas grand-chose finalement à faire sinon que de subir. Mais il y a quand même quelques mesures qu'il faut avoir en tête et qui peuvent quand même éviter de tomber dans certains écueils et puis pouvoir rebondir plus rapidement, de manière plus efficace suite à ces opérations de visite. Donc je ne vais pas revenir sur les do's and don'ts qu'on a tous en tête au sujet des opérations de visite et saisie, des autorités de concurrence, le fait de briefer la personne qui est à l'accueil, le fait de pouvoir effectivement réserver une salle de réunion pour gérer de manière plus calme, plus confidentielle les discussions avec les enquêteurs, le fait effectivement de coopérer, etc. Et je vais plutôt me focaliser sur peut-être les mesures et les conseils un peu spécifiques aux enquêtes pénales, puisqu'effectivement c'est le sujet du jour. Il faut savoir qu'effectivement pour les perquisitions pénales, donc il n'y a pas de présence d'avocat permis, l'ordonnance n'est pas communiquée, vous n'avez pas d'inventaire des saisies et encore moins une copie des éléments saisis laissés à l'entreprise. Donc cela fait donc pas mal finalement de flou pour l'entreprise pour pouvoir justement comprendre le périmètre des saisies, notamment informatiques, qui sont réalisées et pour pouvoir rebondir. Donc en termes de conseils, ce que je pourrais effectivement donner, c'est la partie donc, informatique est devenue aujourd'hui prépondérante. On est dans un monde aujourd'hui où la quasi-totalité des preuves potentielles d'une infraction se situe sur les données informatiques, les téléphones portables, les ordinateurs et aujourd'hui le cloud. Donc le cloud est devenu aujourd'hui prépondérant donc, dans le monde de l'après-Covid. Donc il ne faut pas oublier que le rôle de l'informatique, le rôle de l'administrateur IT dans l'entreprise va être clé, puisque les enquêteurs vont devoir justement demander à la personne d'aller extraire les boîtes mail depuis le cloud. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est qu'effectivement, avant de donner donc, une copie donc, des données aux enquêteurs, d'en faire une copie également pour l'entreprise, pour pouvoir justement avoir le miroir de ce qui a été donné. Quant aux saisies opérées sur les équipements physiques, ordinateur, téléphone, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir faire un inventaire finalement soi-même de tout ce qui a été fait. Donc est-ce que l'enquêteur a pris un téléphone? Est-ce qu'il a juste jeté un petit coup d'œil et passé à la suite, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas eu de saisie informatique réalisée sur les données du téléphone? S'il a fait quelques manipulations, s'il a passé quelques minutes, voire une heure sur le téléphone, là c'est différent. Est-ce qu'il est allé regarder dans un ordinateur? Est-ce que le contenu de l'ordinateur a été copié également par les enquêteurs? Donc il faudra de manière très scrupuleuse noter tous les équipements qui sont passés par les mains des enquêteurs et garder une copie donc, de tout cela pour pouvoir ensuite reconstituer très rapidement le périmètre des saisies et pour pouvoir ensuite faire l'analyse de risque en interne. Merci infiniment à tous les trois. Merci pour cette table ronde qui était passionnante et merci d'avoir accepté de revenir sur certains points sur ce plateau. À très bientôt, merci encore. Merci.